תן בי את שוכך, תן בי את כוח דברך, מלא אותי, מלא אותי. תן בי את שוכך, תן בי את כוח דברך. Shalom, shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, shalom peuple du Tout-Puissant. C'est encore un grand plaisir et une très très grande joie que je viens pour que aujourd'hui nous puissions étudier encore ensemble la parole de notre Père qui est notre héritage. Que la gloire, l'honneur, la puissance et la magnificence soient rendues à notre Père le Saint d'Israël, lui l'Élohim de nos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob, Israël. Voici les questions que nous avons aujourd'hui pour étudier ensemble. La loi de Christ est-elle différente des lois que le Saint d'Israël a données à son serviteur le prophète Moïse? Les lois que nous trouvons dans Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. La loi de Christ annule ou remplace-t-elle toutes les lois de la Torah? La loi de l'esprit de vie diffère-t-elle des autres lois de la parole, plus précisément de la loi de la Torah? Donc c'est sur ces questions que nous allons ensemble étudier aujourd'hui. Que le Saint d'Israël nous éclaire, que le souffle sacré nous anime pour que nous puissions comprendre réellement le Saint Écriture et que nous puissions connaître la vérité et que cette vérité puisse nous affranchir. Shalom et bienvenue dans notre salle d'études. Aujourd'hui, nous allons étudier notre question, y a-t-il la différence entre la loi de Elohim, la loi de Dieu et la loi de Christ, ainsi que la loi de l'esprit de vie? Que le Saint d'Israël nous guide pour que nous puissions connaître sa vérité et que sa vérité puisse nous affranchir. Nous lisons dans le livre de Galates, chapitre 6, verset 1 au verset 2, qui nous dit: Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. C'est cette loi de Christ que nous voulons savoir si ça diffère de la loi que le Saint d'Israël avait donnée ou encore les lois que le Saint d'Israël avait données à son prophète Moïse dans la première alliance. Ou encore si cette loi remplace toutes les lois ou annule toutes les lois qui ont existé ou qui existent dans la première alliance, dans le livre qu'on appelle la Torah. La plupart des exégètes pensent et confirment qu'il s'agit des plus grands commandements mentionnés par Christ dans le livre de Matthieu chapitre 22, verset 37 au verset 40, c'est-à-dire aimer Dieu et aimer son prochain. Pour eux, c'est ça la loi de Christ. Et il continue, il pense encore que ces deux lois, aimer Dieu et aimer son prochain, il pense que c'est ça la loi de Christ qui résume la Torah. Ainsi que les prophètes, comme le dit très bien notre Messie Yeshua, et eux, ils pensent que non, ces deux commandements nous libère de l'obéissance aux autres lois de Elohim, El Shaddai, Tsevaot, données à son prophète Moïse dans les Pentateuch, c'est-à-dire les 5 livres
de ce que nous reconnaissons, le livre écrit par Moïse, Genèse, Exode, Nombre, Lévitique et Deutéronome. Alors, pour mieux comprendre, nous commençons d'abord par la loi d'Élohim, la loi de Dieu, la loi de Yahvé, notre Père. Qu'est-ce que c'est la loi du Saint d'Israël? La loi d'Élohim, Yahvé, notre Père, est dans les livres que nous appelons la Torah, donnée à Moïse, son prophète. Et nous savons que le livre de la Torah est composé de divers types de lois. Nous avons les lois morales, les lois sociales, les lois sacrificielles et cérémoniales. Nous n'allons pas détailler toutes ces lois, mais si quelqu'un est intéressé à connaître ces lois et à savoir si c'est aboli ou pas, je vous invite à regarder notre étude sur l'alliance, le peuple de la nouvelle alliance et les lois de la nouvelle alliance. Mais ici, c'est juste pour donner un détail sur la loi du Tout-Puissant ou encore les lois du Tout-Puissant. La pensée rabbinique nous dit que la Torah est composée de 613 lois, selon la pensée rabbinique. Et il est dit, Rabbi Simlai a dit, 613 commandements furent donnés à Moïse, 365, tu ne feras pas, égal au nombre des jours dans l'année solaire, et 248 feras, correspondant aux membres du corps. Ce qui est important pour nous ici, c'est de voir le nombre 613, c'est-à-dire le nombre de lois ou de commandements dans la Torah. Quel que soit le nombre de tous ces commandements dans la Torah, Yahvé Elohim, notre Père lui-même, a résumé toutes les lois à 10 paroles ou à 10 commandements. Et c'est que nous connaissons et c'est que nous maîtrisons les 10 paroles du Saint d'Israël ou encore les 10 commandements. Nous savons que ces 10 commandements ou ces 10 paroles sont répartis en deux parties. La première partie consiste au devoir de l'homme envers son Elohim, son Créateur. Et la deuxième partie consiste au devoir de l'homme envers son prochain. Nous le verrons de manière détaillée tout à l'heure. Et toujours, dans la Torah, nous voyons aussi que le Saint d'Israël va résumer toute la Torah, les lois, les commandements, les prescriptions. Il va résumer ça en 2 paroles ou en 2 commandements qui sont nommés à un seul mot ou à une seule appellation, l'amour. L'amour de Yahvé, notre Elohim, et l'amour du prochain. Vous pouvez trouver ça dans le livre de Deutéronome, chapitre 6, le verset 4, et le livre de Lévitique, chapitre 19, verset 18. Qu'est-ce que nous concluons par rapport aux lois du Tout-Puissant ou encore la loi de Dieu, la loi de Elohim? La conclusion importante est celle-ci. Toutes les règles, lois et recommandations de la Torah, quels que soient les nombres, ont pour but ou encore ont pour objectif de nous ramener dans ce que nous appelons la règle d'or, c'est-à-dire l'amour. L'amour de Yahvé notre Elohim, l'amour de notre prochain et l'amour de toutes ces créatures bénies, d'Adam notre ancêtre. C'est-à-dire, depuis Adam, le Saint d'Israël avait mis dans l'homme cet amour de l'aimer et d'aimer son prochain, ainsi que d'aimer tout ce que le Saint d'Israël avait créé, parce qu'il avait mis tout ça sous la domination de l'homme. On peut voir ce que le psalmiste nous dit dans le livre des Psaumes chapitre 8, au verset 4 jusqu'au verset 10, il nous dit « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains,
la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur aux êtres célestes, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Le Tout-Puissant a couronné l'homme de gloire et de magnificence, et tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Yahvé, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Donc nous voyons ici comment le Saint d'Israël avait donné tout ce qu'il avait créé sous la domination de l'homme, pour que l'homme puisse les aimer sans pourtant le détruire. Comme nous voyons aujourd'hui, l'homme est en train de détruire la terre. L'homme est en train de détruire des animaux inutilement. Or, ce n'était pas le but. On peut comprendre pourquoi même le Saint d'Israël avait recommandé le Shabbat de la terre, le Shabbat des animaux. C'était pour donner aussi du repos à la terre, donner aussi le repos aux animaux. C'est une sorte d'amour de la création que Yahvé voulait manifester aussi pour l'homme, pour que cette terre puisse nous produire encore plus, que les animaux puissent nous produire encore plus, mais l'homme n'a pas voulu cela. Voyons maintenant, selon les Saintes Écritures, comment le Saint d'Israël a pu résumer les 613 lois dans les 10 commandements. Et des 10 commandements à 2 seuls commandements. Vous le voyez très bien, le devoir de l'homme, c'est d'aimer. Quand nous voyons Deutéronome 6.4, il dit, tu aimeras ton Elohim de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Lévitique 19.18, il dit, tu aimeras ton prochain. C'est ces 2 commandements qui résument les 10 commandements, sachant que les 10 commandements est le résumé des 613 lois. Et regardez bien dans notre schéma. On peut bien comprendre, ici nous avons que 2 commandements. Dans ces 2 commandements, qu'est-ce que nous trouvons? D'abord, l'amour d'Elohim. L'homme doit aimer son Elohim. Deutéronome chapitre 6, verset 4. Quand l'homme aime son Elohim de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, en réalité, il va accomplir la première partie de ce qu'on appelle les 10 commandements. Le premier, je suis Yahvé ton Elohim, qui t'a délivré de l'Égypte, qui nous a libérés de l'esclavage du péché. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne serviras point d'autres dieux, ou tu ne te prosterneras pas devant d'autres dieux, ou encore l'interdiction de l'idolâtrie. Et le 4e, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier ou pour le séparer. C'est-à-dire, le premier commandement, tu aimeras ton Elohim de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Pour réaliser ces commandements, si on aime Elohim, en réalité, on obéit à cette première partie des 10 commandements. Et nous avons la suite. La suite, nous savons que le 5e commandement des 10, c'est honore ton père et ta mère. Et vous voyez, c'est au milieu. Pourquoi le 5e commandement? Parce que ce 5e commandement parle de nos parents, mais nous le prenons aussi pour notre Elohim qui est notre Père. Si nous l'aimons, nous allons l'honorer aussi par notre crainte, par notre obéissance. Et nous passons maintenant sur le devoir de l'homme envers l'homme. Lévitique chapitre 19, 18, tu aimeras ton prochain. Nous savons que notre père ou notre mère, c'est aussi notre prochain. Nous sommes appelés de les honorer, comme dit la parole. C'est les commandements avec promesse. Ainsi, nous continuons dans ce 2e commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ton prochain, tu ne le tueras point. 6e commandement.
Tu ne commettras point d'adultère avec ton prochain si tu l'aimes. 7e commandement. Tu ne déroberas point ce qui est à ton prochain. 8e commandement. Si tu l'aimes, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. 9e commandement. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne convoiteras point ce qui est à ton prochain. 10e commandement. Donc, comprenons bien que ces deux commandements de Deutéronome 6.4 et Lévitique 19.18, qui sont des règles d'or, aimer Elohim et aimer ton prochain, ça résume les 10 commandements. Et les 10 commandements résument les 613 commandements. Ce qui veut dire, nous trouvons les 613 commandements dans les 10 commandements et nous trouvons tous les 613 commandements ainsi que les 10 commandements dans ces deux seuls commandements, aimer Elohim et aimer ton prochain. C'est-à-dire, rien n'est aboli jusqu'ici, nous le voyons très bien. Nous continuons notre étude. Maintenant, nous revenons sur la loi de Christ basée sur Matthieu chapitre 22, verset 37 au verset 40, selon les exégètes. Parce que eux, ils disent que non, Matthieu 22, 37, 40, c'est ça, la loi de Christ, qui annule, qui abolit, qui anéantit toutes les lois de la parole. Lisons Matthieu 22, 37 à 40, nous dit, les pharisiens ayant appris qu'ils avaient réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent, et l'un des docteurs de la loi lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Yeshua lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Elohim, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. On peut dire aussi dépendent toute la Torah et les prophètes. Donc, pour les exégètes, pour eux, c'est ça la loi de Christ. La loi de Christ consiste à aimer Dieu de tout notre être et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est la seule loi à respecter en Christ, c'est-à-dire ces deux commandements annulent toutes les lois qui peuvent exister. Pourquoi ils attestent ça? La réponse est celle-ci, parce que divers passages du Nouveau Testament, soi-disant, affirment que Jésus a accompli la loi de l'Ancien Testament et l'a mené à perfection. Ok. Est-ce que le fait que le Messie a ramené la loi à la perfection annule toutes les lois et nous oblige seulement à vivre dans l'amour de Dieu et dans l'amour du prochain? C'est ce que nous allons voir. Voici les passages les plus cités. Les livres de Romains, chapitre 10, verset 4. La version Louis II nous dit, car Christ est la fin de la loi, pour la justification de tous ceux qui croient. Voyez ici, quand on lit la fin de la loi, et c'est là maintenant qu'il y a une mauvaise interprétation, c'est-à-dire la loi a pris fin à cause du Christ. On ne peut plus vivre dans la loi. Mais je me pose la question, pourquoi vous n'insultez pas? Pourquoi vous ne volez pas? Pourquoi vous ne commettez pas l'adultère? Pourquoi vous ne mentez pas librement? Et pourquoi vous ne convoitez pas? Le Messie même lui dit, si tu prends la femme d'autrui, tu commets l'adultère, mais moi, je viens amplifier. Je vous dis, si tu regardes seulement la femme d'autrui et tu la convoites, tu as déjà commis l'adultère dans ton cœur. On voit là, la loi n'est même pas abolie, mais par contre, le Messie conduit la loi à son but. Et c'est ce qui donne la différence, la version Louis II et la version français courant que nous avons ici en bas qui dit,
car le Christ ou le Messie a conduit la loi de Moïse à son but. Vous voyez, à son objectif, pour que tous ceux qui croient soient rendus justes aux yeux d'Élohim. Le Messie n'est pas venu pour abolir la loi, ni mettre fin à la loi, mais il a ramené la loi à son objectif. Par exemple, les lois sacrificielles, les lois des sacrifices des animaux, le sang des animaux, qui parlaient, qui prophétisaient le Messie. Et le Messie est venu pour accomplir. Et il a ramené ces lois à son but. Parce que le but, c'était lui, le sacrifice, l'agneau qui ôte le péché du monde. Comprenons bien le Saint Écriture dans le bon sens et non par des interprétations inutiles. Et maintenant, regardez, à sa place, les chrétiens doivent maintenant obéir à la loi de Christ. C'est-à-dire, puisqu'ils ont la mauvaise compréhension déjà, des Romains 10, 4, et selon lui, second qui dit, Christ est la fin de la loi, c'est-à-dire la loi n'a plus besoin d'exister, et maintenant, à la place de la loi, les chrétiens doivent respecter quoi? Ils doivent obéir à la loi de Christ. Voilà, c'est que eux ils appellent la loi de Christ. C'est-à-dire, au lieu de s'efforcer, ça c'est leur langage, au lieu de s'efforcer de respecter les commandements de l'Ancien Testament, nous nous concentrons tout simplement sur l'amour de Dieu et des autres, c'est-à-dire l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Si nous obéissons à ces deux commandements de tout notre cœur, nous accomplissons ainsi tout ce que Dieu nous demande. C'est-à-dire, si nous aimons seulement Dieu et notre prochain, tel que Matthieu 22 nous dit, nous accomplissons ainsi tout ce que Dieu nous demande. Et vous regardez et vous voyez bien ce que je mentionnais en rouge. Je l'ai bien dit, ne sachant d'où viennent ces deux plus grands commandements. Quand le Messie parle de ces deux plus grands commandements, je ne sais pas s'ils savent d'où le Messie tire ça ou encore d'où ça vient. Mais nous allons voir que non, le Messie ne donne pas un nouveau commandement, il n'abolit rien, il ne change rien, il cite seulement ces deux règles d'or qui sont déjà dans la Torah. C'est-à-dire, il répète la même chose. Posons-nous maintenant la question. Elohim, notre Père, a des commandements différents de celui de son Messie. La réponse est carrément non, car le Messie n'a jamais créé ni ordonné ses propres commandements. C'est ce que nous allons voir. Quelle est la preuve? Les commandements que les chrétiens, la preuve est que le commandement que les chrétiens pensent être un nouveau commandement pour le christianisme est un commandement d'Elohim, notre Père Tsevaot, bien mentionné dans ce que beaucoup d'eux appellent Ancien Testament, où ils abolissent même les deux plus grands commandements qui sont cités dans Matthieu 22. Nous le voyons bien ici, regardez, c'est ça. Deutéronome 6, 4, Lévitique 19, 18. Écoute Israël, Deutéronome 6, 4, Yahvé notre Elohim est le seul Yahvé. Tu aimeras Yahvé, ton Elohim, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est ce que le Messie cite. D'abord, comme le premier et le plus grand commandement. Et Lévitique 19, 18, il dit, tu ne vengeras point et tu ne garderas point des rancines contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis Yahvé. Et c'est ici que le Messie dit, voici le deuxième qui est semblable, le second qui est semblable au premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le Messie n'a pas fabriqué, des commandements, il n'a pas créé d'autres commandements. On le voit très très bien. Maintenant, je voulais m'adresser à tous ceux qui sont des abolitionnistes de la loi.
les lois de Yahvé notre Père sont immuables et irrévocables. C'est bel et bien les mêmes lois de Yahvé notre Père que Yeshua HaMashiach cite dans le livre de Matthieu chapitre 24. Il ne cite pas d'autres lois pour remplacer à la Torah. Et tout ce que l'apôtre Paul appelle les lois du Christ ou les lois de Christ, c'est les lois de son Père données aux Israélites et non de nouvelles lois pour le christianisme paganisé. Les théories de remplacement, c'est faux et archi faux. Nous allons voir des preuves. Voici, nous parlons de Yeshua. Si vous voulez penser que non, Yeshua est venu pour abolir, il est devenu abolitionniste, ou il va enseigner autre chose que ce que le Père lui a dit, en réalité, vous voulez enseigner aux gens que Yeshua était devenu menteur. À la lumière de ce que lui-même il a dit, c'est faux. Qu'est-ce que le Messie dit de son enseignement et de la doctrine qu'il enseignait lui-même? Voyons. Dans Jean chapitre 7, verset 15 au verset 16, la parole nous dit: les Juifs s'étonnaient disant, comment connaît-il les Écritures? Lui qui n'a point étudié. On voit très bien le Messie parler des Écritures. Excusez-moi de vous rappeler, les Écritures ici, ce n'est pas ce que vous appelez Nouveau Testament, ce n'est pas Matthieu, ce n'est pas Jean, ce n'est pas Marc, non. Les Écritures ici, c'est ce que l'apôtre Paul dit, toute Écriture est inspirée d'Élohim. Ce n'est pas Corinthien, ce n'est pas Romain, c'est la Torah, les prophètes ainsi que les psaumes. Et le Messie parlait de ces Écritures, pas d'autre chose. Et les Juifs même étaient étonnés. Et regardons le verset 16 qui nous dit, Yeshua leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. C'est ici maintenant qu'il faut comprendre. Quand le Messie dit ma doctrine, il ne prêchait pas, il n'enseignait pas sa doctrine pour changer de commandement. Il prêchait, il enseignait la doctrine de celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire son Père. Si les mots doctrine peuvent nous compliquer, regardons maintenant les mots doctrine. La version Chouraki nous dit, Yeshua leur répondit et dit, mon enseignement n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire, tout ce que le Messie a enseigné, ça ne venait pas de lui, mais des enseignements de celui qui l'avait envoyé. C'est-à-dire qui c'est le Père. Or, nous savons où trouver les enseignements du Saint d'Israël, les Tout-Puissants, les Créateurs du ciel et de la terre. Regardons les mots doctrine. Les mots doctrine en grec, didache. Ce qui est traduit par enseignement. Et Chouraki l'a très bien traduit en disant mon enseignement. C'est le même mot que doctrine. Or, le mot doctrine, qui est aussi enseignement, en hébreu, c'est quoi? C'est la Torah. Car la Torah, c'est l'instruction, l'enseignement, loi et parole. C'est-à-dire, nous comprenons, si on le remet en hébreu, en fait, le Messie disait que ma Torah n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Mon enseignement, mon instruction, ma loi ou mes paroles n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire, le Messie parlait des paroles de son Père, des enseignements de son Père et non pas de lui-même. Et on peut comprendre, il n'y a qu'une seule Torah, un seul enseignement, une seule doctrine pour les Israélites et pour les greffés ou pour les non-Israélites qui adhèrent le pays du peuple d'Israël. Il n'y a pas de Torah. Voyons cet exemple dans le livre d'Exode, chapitre 20, verset 48 au verset 49 qui nous dit, si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de Yahvé, tout mâle de sa maison devra être circoncis. Alors il s'approchera pour la faire, et il sera comme l'indigène, mais aucun des circoncis n'en mangera. Le verset 49 nous dit, la même Torah, c'est-à-dire le même enseignement, la même doctrine, la même instruction
existera pour l'indigène comme pour l'étranger en séjour au milieu de vous. Et nous, aujourd'hui, nous sommes devenus des Israéliens greffés dans l'olivier franc. Et le Tout-Puissant lui-même a dit, il n'y aura qu'une seule Torah, c'est-à-dire un seul enseignement, une seule doctrine. Il n'y en a pas deux. Donc, on peut comprendre bien que quand le Messie, il prend les commandements, ces deux commandements qui sont le plus cités, il les prend très bien où? Dans la Torah, là où il tire sa propre doctrine, qui est la doctrine de son Père. Ce n'est pas une autre doctrine. Et si on y va encore plus loin, les exégètes disent encore, Christ nous a libérés de l'esclavage, des centaines de commandements de la loi, de l'Ancien Testament, et nous appelle maintenant à l'amour. Et voici, il cite 1 Jean chapitre 4, verset 7 au verset 8, qui dit, Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Ok. Là, ils vont se baser sur l'amour, c'est-à-dire il faut aimer. Si tu aimes, c'est tout. C'est tout ce que le Tout-Puissant cherche de nous. Aimer, aimer, aimer. Mais ils oublient un grand détail sur l'amour. Quand le Messie dit tu aimeras, quand le Messie cite la Torah de Deutéronome chapitre 6 verset 4 en disant tu aimeras ton Elohim de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Quand il cite la Torah de Lévitique chapitre 19 verset 18 en disant tu aimeras ton prochain comme toi-même. En réalité, le Messie, il sait que non, en citant l'amour, quand tu aimes le Tout-Puissant, tu respectes tous ses commandements. Quand tu aimes ton prochain, tu l'aimes en respectant les commandements qui consistent à respecter ton prochain. L'amour n'est pas seulement dire non, mais c'est obéir. Et c'est ça les détails que ces gens ont oubliés. Que l'amour consiste à quoi? Regardons nous-mêmes. L'amour consiste à garder les commandements. Et l'amour consiste à observer les commandements. 1 Jean chapitre 5 verset 2 nous dit ceci. Nous connaissons que nous aimons les enfants d'Élohim lorsque nous aimons Elohim. C'est-à-dire, tu ne peux pas aimer les enfants d'Élohim si tu n'aimes pas Elohim. Et que nous pratiquons ces commandements. Les commandements de Elohim. Et il continue de dire, car l'amour de Elohim ou l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ces commandements ne sont pas pénibles. Il dit bien l'amour. Vous allez me dire, il suffit d'aimer. Ok, aimer, mais comment aimer? La définition est bien claire ici que l'amour, aimer consiste à garder les commandements d'Élohim. Mais dites-moi, chers frères, chères sœurs, chers chrétiens, chers pasteurs, où est-ce que nous pouvons trouver les commandements du Saint d'Israël si ce n'est que dans la Torah? L'amour consiste à garder ces commandements. Tu ne tueras point, tu ne mentiras point, tu ne voleras point, tu n'auras pas d'autre Dieu devant sa face. Souviens-toi du 7e jour, le Shabbat. Honore ton père et ta mère, tous ces commandements. Parce que l'amour, deuxièmement, l'amour consiste à observer, pas seulement garder, mais observer. 1 Jean chapitre 1, verset 5 nous dit, et maintenant c'est que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est-à-dire Yeshua a prêché ça dès le commencement. Vous voyez, ces commandements que Yeshua connaissait déjà dans la Torah, il les prêchait dès le commencement. Il continue de dire, c'est ce que nous aimions les uns les autres. Quand nous nous aimions les uns les autres, quand tu aimes ton prochain, tu ne le tueras pas, tu ne le convoiteras pas. Voilà, c'est ça l'amour. Parole de Yeshua. Et le verset 6 nous dit, et l'amour consiste à marcher selon ses commandements.
Marcher selon ses commandements, pas selon son commandement, mais l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là les commandements dans lesquels vous devez marcher comme vous l'avez appris dès les commencements. Je le répète, où se trouvent les commandements du Tout-Puissant, si ce n'est que dans les livres que vous appelez la loi, que vous abolissez vous-même. Apocalypse 12, verset 17 nous dit, le diable est descendu avec une grande colère pour faire la guerre à la descendance de la femme, mais pas tout. Pas toute la descendance, il fait la guerre à ceux qui gardent les commandements d'Élohim et le témoignage de Yeshua, c'est bien écrit. Voilà pourquoi le diable a désorienté beaucoup des églises pour abolir les commandements du Saint d'Israël, abolir les lois du Tout-Puissant. Attention. Attention à cette fameuse phrase. Voyez, je l'ai écrit en haut, je l'ai écrit en bas. Beaucoup disent, ah, Dieu est amour. Dieu est amour. Unissons-nous tous dans l'amour. Chrétiens, musulmans, bouddhistes, francs-maçons, etc. Unissons-nous aussi à l'amour. C'est bon, unissons-nous seulement. Et voilà, ils vont faire l'écuménisme. La mondialisation. En vivant tel que nous sommes parce que Dieu est amour. Oui, Dieu est amour, mais attention, l'amour que Dieu a nous pousse à garder ses commandements. Si le musulman ne garde jamais les commandements du Saint d'Israël, comment je peux m'unir avec lui au nom de l'amour? Quel amour? Si le franc-maçon ne garde jamais les commandements du Saint d'Israël, il ne sert pas mon Dieu. Le musulman qui ne garde pas le commandement du Saint d'Israël, il ne sert pas mon Dieu. Je ne me mets pas avec un bouddhiste au nom de l'amour. Quel amour? L'amour du paganisme, la mondialisation de la religion, l'écuménisme. Parce que l'amour du Tout-Puissant nous pousse à garder ses commandements. Et nous savons où se trouvent ces commandements, où le Messie lui-même a pris ces deux plus grands commandements que vous citez dans Matthieu 22. Il a bien pris ça dans le livre de la Torah, de Deutéronome chapitre 6, verset 4, et Deutéronome chapitre 19, verset 18. Il n'a pas du tout fabriqué. 1 Jean chapitre 2, verset 3 continue, dit, si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Et tous ceux qui ne gardent pas ces commandements, ils sont quoi? Verset 4, on dit, celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ces commandements est un menteur. Il vit dans les mensonges, et la vérité n'est point en lui. Celui qui ne garde pas ses commandements vit dans les mensonges. La vérité n'est point en lui. Pourquoi la vérité n'est point en lui? Et c'est quoi déjà la vérité? Regardez, vous allez comprendre. Si quelqu'un ne garde pas les commandements du Tout-Puissant, il n'est pas dans la vérité. Et mais c'est quoi la vérité? Regardez vous-même. La vérité. C'est quoi la vérité? Première réponse. Psaume chapitre 119, verset 142. Ta justice est une justice éternelle et ta loi ou encore ta Torah est la vérité. Vous voyez, la Torah est la vérité. Comment tu peux être dans la vérité si tu n'observes pas les commandements? Où se trouve le commandement? Dans la Torah. Voilà pourquoi la vérité n'est point dans cette personne. Pourquoi? Parce que cette personne n'observe pas les commandements qui sont dans la Torah. C'est simple. La deuxième réponse, regardez, qu'est-ce que c'est la vérité? Jean chapitre 10, verset 17. Le Messie dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Et où est la parole du Tout-Puissant? Si ce n'est que la Torah, les prophètes, les psaumes. L'apôtre Paul dit, toute écriture est inspirée d'Élohim et utile. Sa parole. Si tu ne gardes pas sa vérité, là où il a mis ses commandements, ses prescriptions, qui ne sont pas abolis. Si c'était aboli, comment le Messie a pris ces deux commandements pour les citer?
Où trouvons-nous ces commandements? La réponse est déjà donnée. Voyez, comme le Messie dans Matthieu 22, 37, 40, c'est bel et bien dans la Torah que nous trouvons les commandements et non dans autre chose. Car les lois, les décrets et les commandements de la Torah sont éternels. Sont éternels. Voici la preuve. Le livre des psaumes 119, verset 160 nous dit, les fondements de ta parole est la vérité. Voyez, quand on cherche la vérité, c'est le fondement même de la parole du Tout-Puissant. Quand le Messie dit, sanctifie-les par ta parole, et les psaumes 119, 160 nous dit, les fondements de ta parole est la vérité. Et il continue, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Les lois de la justice du Tout-Puissant sont éternelles. Qui peut abolir ces lois de sa justice? Et nous retournons encore sur le schéma maintenant, par rapport au Messie, pour voir. Nous avons vu le schéma avec Deutéronome 6.4, Lévitique 19.18. Regardons maintenant le même schéma avec Matthieu 22.34 jusqu'au 40. Lévitique 19.18, Deutéronome 6.4, ça parlait toujours de l'amour d'Élohim et de l'amour des prochains. C'est ça que le Messie cite dans Matthieu 22, 34, 40. C'est la même chose. C'est-à-dire, c'est le même schéma. C'est le même processus. Rien n'a changé. Voyez, dans le jaune, c'est ce que le Messie cite. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure, Lévitique 19, 18, Deutéronome 6, 4. C'est pareil. Et ces deux commandements dépendent toute la Torah et les prophètes. C'est tout ce que le Messie a dit. C'est-à-dire, si tu as l'amour d'Élohim, voilà, tu l'auras que lui, comme ton Élohim. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant sa face. Tu ne serviras point d'autre Dieu pour commettre l'idolâtrie. Tu te souviendras de son Shabbat. Tu l'honoreras comme père. Tu honoreras tes parents. Tu ne tueras pas ton prochain parce que c'est l'amour du prochain. Tu ne déroberas point ce qui est à ton prochain parce que c'est l'amour du prochain. Tu ne convoiteras point ce qui est à ton prochain parce que c'est l'amour du prochain. Même processus. J'ose croire que par la grâce du Tout-Puissant, nous arrivons à comprendre et que vraiment le souffle sacré nous ouvre l'intelligence, la connaissance, pour que cette connaissance puisse pénétrer dans nos âmes et que nous puissions obéir à la vérité du Tout-Puissant. Avant de finir, voilà, nous allons parler aussi de la loi de l'esprit de vie. Parce que beaucoup vont dire, bon, nous ne sommes plus dans la loi de Moïse, mais nous sommes dans le temps de la grâce et le temps de la loi de l'esprit de vie. En Jésus-Christ, nous sommes dans la loi de l'esprit de vie. Parce qu'aujourd'hui, chacun cherche à interpréter vraiment la parole selon son bon plaisir. Prendre ce qui lui plaît et rejeter, voilà, ce qui ne lui plaît pas. C'est comme je le dis toujours, beaucoup de chrétiens prennent le livre de Deutéronome, chapitre 28. Je serai la tête et non la queue. Le premier et non le dernier, en haut et non en bas. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi. Mais avant de proclamer même ces livres de Deutéronome 28, commencez par la tête. Au départ de toutes ces bénédictions, le Saint d'Israël dit, voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi si tu observes mes commandements. C'est un problème toujours des commandements. Voyez. Ne prenons pas seulement ce qui nous fait plaisir et nous rejetons ce que nous voyons. Ah, ça c'est pour le juif. Non, il y a jamais eu de loi pour les juifs. La loi a été donnée pour le peuple d'Israël. Aujourd'hui, ceux qui se reconnaissent Israël à Yeshua, ils savent que non, la loi d'Israël est pour eux. Le royaume d'Israël est pour eux. Selon Éphésiens 2, nous ne sommes plus des étrangers dans la maison d'Israël, mais nous sommes des Israélites. Galates 3 nous dit, nous sommes la postérité d'Abraham selon les promesses. Voyez. Retournons, la loi de l'esprit de vie. Que dit la parole? Lisons. Romains chapitre 8, verset 2. Voici ce que dit Second 21. En effet,
La loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Le monde nouveau nous dit, car la loi de l'esprit qui donne la vie en union avec Christ Jésus t'a libéré de la loi du péché et de la mort. La version peuple dit, dans le Christ Jésus, la loi de l'esprit qui est vie t'a délivré de la loi du péché et de la mort. Mais c'est quoi la loi de l'esprit? Si nous le prenons, que la loi de l'esprit c'est la loi spirituelle, ou encore la loi de l'esprit c'est la loi de l'esprit, c'est-à-dire souffle sacré ou la loi du Saint-Esprit. Je veux nous dire que ce soit la loi spirituelle, la Torah, que ce soit la loi que le souffle sacré ou le Saint-Esprit peut mettre dans nos cœurs, tout ça ne diffère de rien de la loi d'Élohim, notre Père, ni encore de la loi du Messie. Aucune différence, car que ce soit le Père, que ce soit le Fils, que ce soit le souffle sacré, il n'y a qu'une seule loi, une seule Torah, pas deux. Preuve scripturaire, regardez vous-même, lisons Jean chapitre 16, à partir du verset 13, la parole nous dit, quand le consolateur sera venu, le souffle de vérité ou l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car l'esprit ne parlera pas de lui-même, l'esprit ne parle pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, c'est-à-dire l'esprit nous relate tout ce qu'il a entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi, c'est-à-dire il prendra de ce qui est à Yeshua. Et vous l'annoncera, c'est-à-dire l'Esprit nous annonce ce qui est à Yeshua, sachant que Yeshua n'a pas changé de doctrine, nous a enseigné la doctrine de son Père, la Torah de son Père, l'enseignement de son Père. La preuve en est que les deux plus grands commandements qu'il va citer, il prend ça dans la Torah de son Père, et l'Esprit prendra aussi pareil en Yeshua pour nous annoncer. Et au verset 15, il dit, tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. C'est-à-dire, le Messie a pris ce qui est au Père et le souffle, quand il nous enseigne, il prend ce qui est dans le Messie pour nous enseigner. C'est la même chose, la même Torah, la même doctrine, le même loi. Il n'y a pas de loi, de changement, des théories, des changements. Il n'existe aucune différence entre la loi de Yahvé, notre Elohim, la loi du Messie et la loi du souffle sacré, ou encore Saint-Esprit. Les lois de Yahvé, notre Père, sont immuables et irrévocables. Voyez, et voici ce que vous pensez être une nouvelle loi du christianisme, qui n'est que la Torah, que vous abolissez dans vos églises. Pasteurs, prophètes, évangélistes, apôtres, docteurs, diacres, diaconesses. Vous pensez que non, le Messie a changé une nouvelle loi pour les chrétiens? Non. C'est même loi que vous abolissez. Or, vous oubliez que vous vous collez vous-même des lois de la Torah que vous abolissez. La preuve en est que regardez, Deutéronome chapitre 4 verset 6, Lévitique 19, 18 que nous avons cité, c'est ce que le Messie a proclamé. Tu aimeras Yahvé ton Elohim de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis Yahvé. Répentez-vous et revenez à la vérité de la parole. Si et seulement si vous vous reconnaissez comme des Israélites dans le Messie et que le Messie Yeshua, c'est lui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, a payé au prix de sa souffrance, au prix de sa mort, pour que vous et moi nous soyons greffés
dans l'olivier franc d'Israël selon Romains 11, que nous soyons des participants de la sève de l'olivier, parce qu'il n'y a pas deux sèves, il y en a pas trois. Mais c'est le seul sève de l'olivier franc, de la racine d'Israël. Et il est bien dit, il nous a greffé au milieu des branches d'Israël restantes. Et nous devenons de tout Israël, postérité d'Abraham, selon les promesses. Il est temps de revenir aux éternels sentiers, ce qu'on appelle les anciens sentiers. Que le Saint d'Israël soit béni au nom de Yeshua. Amen. תן בי את שוכחך, תן בי את שוכחך, תן בי את כל